Nous sommes dans le livre Esther. Esther chapitre 3. Du 8 au 14e verset. Esther 3, 8, 14. Puis Esther 8, 3 à 6. J'ai lu au nom du Seigneur, Esther chapitre 3, 8 à 14, il a dit: Alors Aman dit au roi Cyrus: Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi le peuple, ayant des lois différentes de celles de tout le peuple et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi les trouve bons, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et les remit à Aman, fils d'Aménata, la Gambite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman: L'argent t'est donné et c'est peuple aussi. Faisons ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue. C'est fit au nom du roi Cyrus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, à un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que l'air bien soit livré au pillage. Ces lettres renfermaient une copie des livres qui devait être publiée dans chaque province et inviter tout le peuple à se tenir prêt pour ces jours-là. Les courriers partirent en toute date, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Cis, la capitale, étant donné que le roi et Aman étaient à voir, la ville de Cis était dans la contestation. 8 et 3 au 6e verset. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gambite, et la méchanceté d'Aman, et la récite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit les sceptres d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors: Si le roi les trouve bons, et si j'ai trouvé grâce devant toi, si la chose paraît convenable au roi, si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Aménada, la Gambite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je avoir le malheur qui attendait mon peuple, et comment pourrais-je voir la désolation de ma race? Verset 7e. Le roi Cyrus dit à la reine Esther et au juif Mardochée: Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre Juifs. Nous terminons verset 8e. Écrivez donc à faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi, et scellée avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Amen. Amen. Déjà, sur base de cette lecture, nous pouvons entrer en prière, parce que nous avons compris de quoi il s'agit. En fait, le dimanche passé, on nous a parlé, on nous a prêché un message merveilleux. Mais il y a un point qui m'avait personnellement touché.
C'est alors que Dieu a parlé d'Isaac, de son père et de son grand-père. Il a dit que son grand-père et grand-père d'Isaac avaient un problème. C'est-à-dire que c'était à 90 ans qu'il avait eu son premier fils. C'est-à-dire le problème de conception dérangeait aussi le grand-père d'Isaac. Et ce même problème est descendu à Abraham, le père d'Isaac. C'était à 80 ans qu'il avait eu son premier fils. C'est-à-dire, le même problème le dérangeait. Et comprenant cela, à 40 ans, Isaac a coupé ses liens. Il a pris la décision de couper cela. Il a dit, cela ne peut pas continuer. Et moi, je ne peux pas attendre l'enfant jusqu'à cet âge-là. Et il a pris la décision, il a dit, Seigneur, aujourd'hui, cela doit s'arrêter. Je dois couper, stopper cette hémorragie. Je dois couper ces liens. Je dois mettre fin à ces problèmes qui rongent ou bien qui rongent notre famille. Il s'est levé, il a pris la décision et la situation et le problème c'était coupé en deux et la solution était donnée. Et sur le verset que nous venons de lire maintenant va nous aider. Nous allons dans le même esprit, même fil d'idée, même fil de pensée avec le message de dimanche. La Bible nous présente ici une femme qui s'appelait Esther et son oncle Mardoché. Je crois que nous connaissons très bien cette histoire. Les Israéliens qui vivaient en captivité en Babylone. Et nous connaissons l'histoire. Mardoché était sentinelle au palais royal. Et la femme du roi était chassée du palais. Et le roi avait besoin d'une femme. Et on a cherché finalement. Esther a été trouvée. Et elle était devenue la femme du roi, c'est-à-dire la reine à la place de Vasti, c'est-à-dire l'ancienne reine. Et elle était dans le palais royal et son oncle Mardoché était à la porte comme sentinelle. Mais il y avait un problème. Le problème c'était que le peuple juif qui vivait en captivité, qui vivait comme esclave en Babylone, avait un Dieu. Et partout où il partait, même s'il vivait en captivité, mais il continuait toujours à invoquer et à respecter les ordonnances, les lois, les directives, les orientations de leur Dieu. Et cela dérangeait ces peuples qui les autochtones du pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme qui s'appelait Haman. Haman a été élevé comme premier ministre en Babylone. Et il était dérangé par les dieux des Israélites. Il était dérangé par les dieux de Mardoché. Il était dérangé par les dieux des Juifs. Pourquoi? Parce que selon les ordonnances, ou bien l'ordonnance que Dieu avait donnée aux Juifs, c'était que vous n'allez pas vous prosterner devant n'importe qui. Vous allez vous prosterner que devant l'Éternel, votre Dieu. Et quand Haman, le premier ministre, passait, tout le monde se prosternait sauf Mardoché. Et cela avait déplu à Haman. Et Haman avait pris la décision de faire périr Mardoché et tous les Juifs. Il était puissant parce qu'il était premier ministre et il avait aussi l'argent. Et au-delà de ça, il avait aussi la confiance du roi parce qu'il était premier ministre. Il est allé voir le roi. Il a expliqué le problème au roi. Mais il a caché la vraie version. Il a caché le vrai problème. En fait, son problème, c'était la haine contre Mardoché. Il ne pouvait pas montrer ça comme ça. Et il dit au roi, il y a un peuple ici qui nous dérange. Et ces peuples-là ne sont pas bons. Même pas pour toi, le roi. Alors cherchons le troisième moyen pour éliminer ces peuples. Moi, je vais donner tout ce que je vais mettre mon argent dans les trésors de l'État. Je veux peser de tout mon poids pour que ce peuple soit éliminé. Et comme il avait la confiance du roi, le roi dit, ok, ce n'est pas un problème, je te donne tout. Je te donne mon annonce, c'est-à-dire ma signature, mon autorisation. Va, fais tout ce qui te semblera bon. Écris les lettres partout pour que ce peuple soit éliminé. Et Haman a écrit des lettres, il a appelé les secrétaires, il a écrit des lettres au nom du roi. Que dans telle date, tous ces peuples, le peuple juif qui sont dans notre pays doivent mourir. Nous allons tous les tuer. Nous allons tous les éliminer. Nous allons
allons tous les éliminer. Il a écrit, il a envoyé le message partout, dans tout Babylone. Et la Bible dit que cette lettre a été publiée même à la capitale s'appelait Suse. Et tout le monde avait pris connaissance de la chose, et tout le monde attendait ces jours-là pour que les Juifs soient détruits. Alors que les Juifs ne savaient pas ce qui s'est passé, alors que les Juifs étaient ignorants de ce qui s'est passé, mais de l'autre côté, leurs ennemis s'est préparé pour les écraser. Leurs ennemis s'est préparé pour les tuer, pour mettre fin à leur vie. N'est-ce pas que ce sont des choses qui se sont passées dans nos familles, alors que tu n'étais même pas né, alors que tu étais ignorant de certaines choses. De l'autre côté, les ennemis de la famille écrivaient des décrets contre la descendance, contre la famille, contre les enfants de cette famille. Ils ont écrit des choses, ils ont scellé cela avec l'autorisation de certains membres des familles, peut-être grand-père, grand-mère. Ils ont écrit les décrets contre la famille. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Aman a écrit les lettres, il a envoyé partout. Il était très content parce qu'il avait l'autorisation du roi. Il avait la signature du roi. Et une lettre que le roi avait signée ne pouvait pas être révoquée. Ça allait rester comme ça. C'est-à-dire, ce qui est écrit. Ça reste comme ça. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui subissent des choses qui ne savent ni la tête ni la queue. Parce qu'il y avait quelqu'un dans la famille qui avait donné l'autorisation à l'ennemi. Et l'ennemi a pris contrôle de la famille. Il a nié. Il a bloqué, il a fermé. Rien de bon pourra arriver. Vous n'atteindrez pas ce niveau. Vous n'arriverez pas jusqu'à ce point. Vous n'accomplirez pas certaines choses dans la vie. Tu fais un effort, tu fais des efforts personnels, mais tu n'y arrives pas. Comment a été le cas d'Isaac? Isaac ne savait pas. Pourquoi est-ce que mon grand-père avait eu son enfant en 90 ans, mon père également? Il y avait quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui dérange ta vie, il y a quelque chose qui dérange la famille. Et par la grâce de Dieu, Dieu a permis que les Juifs puissent prendre connaissance de la chose. Mardochée a eu connaissance et il envoie le message à Esther. Il a dit: Esther, écoute, voilà ce qui se passe. Nous avons un problème très sérieux. Nos ennemis se sont levés pour nous écraser, pour nous éliminer. Nous devons faire quelque chose. Esther a essayé de résister, mais finalement, il était obligé d'obéir à ce que son oncle avait dit. Et ils sont tous entrés en chaîne. Ils ont cherché la face de l'Éternel. Ils ont dit: Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Peut-être c'est ce que tu fais. Tu as compris qu'il y a un problème qui dérange ta vie. Tu as compris qu'il y a un problème qui dérange la famille. Tu as compris qu'il y a une situation, il y a un problème qui n'est pas normal. C'est anormal. Je vais chercher la face de l'Éternel. Peut-être tu entres dans les chaînes. Peut-être que tu pries. Tu cherches Dieu. Seigneur, lève-toi et fais quelque chose. C'est ce que les Juifs aussi avaient fait ces jours-là. Pendant 3 jours, ils étaient en chaîne de prière. La Bible dit qu'ils se couvraient des sacs. Ils tombaient, dormaient par terre dans la poussière. Ils cherchaient la face de Dieu. Tu es où, Seigneur? Tu es où? Et après 3 jours, Dieu a intervenu. Esther a rencontré le roi et les choses étaient redevenues normales. C'est-à-dire, les Juifs avaient gagné le procès et Aman était mort. Mais qu'est-ce qui nous intéresse ce soir? Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Parce que après la victoire, les Juifs étaient contents. Aman, l'ennemi des Juifs, était pendu, il était mort, il était tué. Tous les Juifs jubilaient, bénissaient l'Éternel, parce que la victoire était certaine, parce que la victoire était entre leurs mains. Mais Esther a dit non, ça ne peut pas se limiter à ce niveau. Il faut que la lettre qu'Aman avait écrite soit révoquée. Il faut que cette lettre-là, c'est vrai, nous avons la victoire. C'est vrai, il y a une lettre qui a été écrite et scellée par les rois. Cette lettre existe encore. C'est vrai que nous sommes délivrés de la mort.
C'est vrai que nous sommes sauvés, mais il y a une lettre. Cette lettre-là, même si nous ne voyons pas les effets de cette lettre aujourd'hui, mais peut-être dans les jours à venir, cette lettre-là pourra nous créer des problèmes. Nous pouvons passer, mais nos enfants peut-être auront des problèmes à cause de cette lettre-là. Parce que la lettre a été scellée par le roi. C'est vrai aujourd'hui, peut-être par Jésus-Christ, nous avons ce que nous avons. Mais tant que ce que l'ennemi avait écrit existe encore, quelque part, il y a un danger qui nous guette. Il y a un danger qui guette nos générations futures. Il y a un danger qui guette nos enfants. Et Esther a dit, il faut que cette lettre-là soit déchirée, coupée, révoquée. Afin que moi, Esther, je sois rassuré que nous sommes réellement libérés. Afin que moi, Esther, je sois rassuré que nous sommes réellement en sécurité, en paix. Il faut que cette lettre-là soit contredite. Il faut que cette lettre-là soit brûlée, coupée, consumée. Parce qu'il y a des gens qui détenaient la lettre, qui disaient, ok, aujourd'hui ils sont dans la joie, mais nous allons le voir dans les jours à venir. Comme la lettre est scellée du roi, un jour nous allons encore sortir ces lettres de nos tiroirs et ces juifs auront des problèmes. Esther a dit, ces lettres-là, et ce soir, c'est ce que nous voulons faire. C'est-à-dire avec la victoire que tu as, la victoire que Dieu t'a donnée, nous allons couper tout ce qui a été écrit par l'ennemi contre ta vie, tes enfants, la génération future, contre notre église. Il y a des choses qui ont été écrites. Il y a des choses qui ont été scellées par l'ennemi. Il y a des choses que l'ennemi avait cachetées. Ça se trouve quelque part. Même si aujourd'hui on a comme l'impression que cela n'a pas d'effet, mais peut-être dans les jours à venir, cela aura de l'effet. Alors pourquoi nous allons nous lever ce soir? Esther est allée voir le roi, elle a dit, roi, il existe une lettre. C'est vrai qu'Anaman est mort. C'est vrai que nos ennemis sont morts. C'est vrai que nous avons la victoire. Mais je crains que cette victoire demain se change encore en pleurs. Je crains que cette victoire demain nous soit encore ravie. Je veux réellement conserver cette victoire pour toujours. Pour être rassuré que cette victoire restera pour toujours entre mes mains, il faut que cette lettre-là soit révoquée. Ce soir, tout ce qui a été écrit contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants, doivent être révoqués, consumés, détruits par le feu du Saint-Esprit. Il faut que l'ennemi perde complètement le contrôle de toi, de ta vie. Il ne faut pas que l'ennemi reste avec quelques indices, quelques éléments, quelques données de ta vie et de ta famille. Joseph a trouvé grâce devant Pharaon. Les enfants d'Israël ont trouvé grâce devant Pharaon. Tout s'est passé bien, tout était bien. À l'époque de Joseph, les Israéliens étaient très bien traités en Égypte. Mais comme les Israéliens en Égypte vivaient comme les étrangers, malgré toutes les faveurs, toutes les opportunités que le roi leur avait accordées, lorsque ce pharaon-là est mort, cette génération-là est passée. La nouvelle génération en Égypte a oublié tout ce que les Égyptiens avaient fait, et les Israéliens avaient fait. Pour eux, ce sont les esclaves. Nous allons les traiter comme les esclaves. Peut-être que quand on les traitait comme les esclaves, certains essayaient d'expliquer aux Israéliens, aux Égyptiens, écoutez, nous ne sommes pas les esclaves, on n'a pas besoin de ça. Si vos ancêtres avaient servi notre pays, c'est dans le passé. Maintenant, nous allons vous traiter comme esclaves. Et les Israéliens ont été traités comme des esclaves. C'est ce que l'ennemi fait. Tu peux jouer une victoire aujourd'hui, mais si tu ne fais pas attention, demain, cela peut changer.
Si tu ne mets pas des piliers, si tu ne mets pas une barrière, si tu ne mets pas des garde-fous aujourd'hui, cela demain peut changer en malédiction. Ça peut te créer aussi des problèmes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons nous lever contre tout plan de l'ennemi, contre tout ce que l'ennemi a écrit, tout ce qui se cache quelque part. L'onction, la puissance, le feu du Saint-Esprit puisse localiser et détruire cela dans le nom puissant de Jésus. Il faut que ta délivrance soit totale. Il faut que la délivrance de ta famille soit totale. Il faut que la délivrance de tes enfants soit totale. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Esther a dit, roi, il faut que cette lettre-là soit révoquée. Le roi dit, ok, prends mon anneau. Ça dit, prends mon autorisation, ma signature, vas-y, écris une autre lettre. C'est ce que nous allons faire ce soir. Tu vas écrire une lettre contre la lettre que l'ennemi avait écrite contre ta famille. Tu vas écrire une lettre pour ta vie. Tu vas écrire une lettre pour tes enfants. Tu vas écrire une lettre pour ta descendance contre la lettre de l'ennemi. Et nous allons sceller cette lettre par le sang de Jésus. Nous allons sceller cette lettre. Et c'est cette lettre-là qui va rester. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Esther, le roi a accordé à Esther sa demande. Esther a écrit avec joie. Et ils ont envoyé la lettre. Et la Bible dit ceci, que partout où la lettre est allée, les Juifs étaient dans la joie. C'est-à-dire leur joie, ils étaient dans la joie, mais leur joie n'était pas parfaite, parce qu'il y avait encore quelque chose qui dérangeait leur joie, cette lettre-là. Mais le jour où ils ont vu la lettre du roi, contredisant la première lettre, le Bible dit les enfants, les Juifs étaient dans la joie. Mais là, leur joie était parfaite, leur joie était totale, parce qu'ils ont compris que maintenant, nous sommes réellement libres, nous sommes réellement victorieux. Tant que cette lettre-là existait, même si on était entre guillemets délivrés, mais ça pourrait nous créer des problèmes. Mais maintenant, comme le roi nous envoie une deuxième lettre, contredisant la première, nous sommes errés, nous sommes maintenant délivrés, nous sommes dans la joie. Et la Bible dit, il poussait les cris, il bénissait l'Éternel. Et c'est ce que nous allons faire. Dieu t'a donné la victoire. Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Tu vas utiliser cela pour détruire tout ce que l'ennemi avait écrit pour ta vie. Dis, Seigneur, j'entre dans les archives de l'ennemi pour déterrer, déraciner tout ce qu'il a comme donné, tout ce qu'ils avaient écrit contre ma vie, contre ma famille. Que cela soit détruit, consumé par le feu. Et nous allons laver cela par le sang de l'agneau. Et à la fin, tu vas écrire une lettre pour ta vie. Tu vas écrire une lettre pour ton église. Tu vas écrire une lettre pour tes enfants. Tu vas écrire une lettre pour ta famille. Et tu vas sceller cette lettre par le sang de Jésus. Et nous allons présenter ça au Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons prier. Nous allons nous disposer dans la présence de Dieu. Nous allons nous disposer dans la présence du Seigneur. Nous allons effacer aujourd'hui toute lettre qui a été écrite contre ton église, contre ta famille, contre tes enfants. Nous allons effacer, déchirer, couper cette lettre. Et nous allons remplacer cette lettre par une nouvelle lettre. Et nous allons sceller par le sang de Jésus.